Notre chiffre du jour n'est autre que le nouveau taux du livret A, 1,75%. Un taux effectif le 1er février. Le livret A était jusqu'à aujourd'hui à 2,25%. Il suit l'inflation du pays et devait donc nécessairement baisser. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le livret A, avec un taux à 1,75%, reste un placement rentable? Oui, toujours. Malgré effectivement la baisse de 1/2 point, le livret A reste un placement simple et peu risqué. Il faut savoir évidemment que le taux est fixé par le gouvernement, que cette chute du taux aurait d'ailleurs dû être effective depuis août dernier, qu'elle n'aurait pas dû être d'1/2 point mais d'1 point. Donc en gros, c'est un sursis accordé aux épargnants et une politique de fiscalité qui va vraiment dans ce sens-là. Le livret A reste donc un placement défiscalisé, très compétitif pour une épargne évidemment à court terme. Son plafond est de 22 950 €. Alors, est-ce que les Finistériens sont de bons élèves en termes d'épargne ? Oui, les banques du Finistère s'accordent à dire que les Finistériens sont effectivement de bons épargnants. Selon eux, la crise en est pour beaucoup. Donc, depuis 4 ans, ils ont constaté que l'ouverture de produits d'épargne a considérablement augmenté. Difficile pour eux de donner des données chiffrées pour le Finistère. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouverture des livrets A été bien plus importante et augmente bien plus vite en Finistère que dans le reste de la France. Est-ce qu'il existe d'autres produits d'épargne? Alors, vous nous avez dit que le livret A n'était pas risqué, mais est-ce que c'est le cas de tous les placements? Pas toujours. En tous les cas, effectivement, les livrets d'épargne sont indéniablement les placements les moins risqués. Donc, livret A, effectivement, les LDD, livrets de développement durable, livrets épargne populaire, pas accessible à tout le monde, faut faire attention. Et puis, les livrets épargne logement. Autre placement qui a eu un regain d'intérêt depuis 2012, c'est l'assurance vie. Là, on est sur un placement à plus long terme. Il est défiscalisé, mais seulement au bout de 8 ans. Et pour le coup, il a un taux rémunérateur bien plus intéressant de 3%. Autre produit qui affiche une bonne progression en Finistère, c'est bien sûr le dépôt à terme. Alors pour exemple, d'habitude on négocie son prêt immobilier à la baisse, bien là c'est le même principe mais complètement à l'inverse. On négocie son taux rémunérateur à la hausse, c'est-à-dire que plus on place son argent et qu'on mise longtemps sur l'argent misé et plus on obtiendra un taux rémunérateur intéressant. Et puis, autre option, il y a les banques en ligne qui fleurissent et qui proposent des produits d'épargne relativement compétitifs. Seulement, il faut faire attention entre les taux élevés qui sont mis en avant. Bien souvent, ce sont des promotions qui sont limitées dans le temps. Alors ça, ce sont les produits d'épargne classiques. Est-ce que l'on peut choisir d'épargner autrement ? Il y a une façon très militante d'épargner, c'est évidemment l'épargne solidaire. Ça consiste en gros à soutenir un projet qui a vocation sociale et environnementale, évidemment tout en épargnant. Il y a 4 secteurs qu'on peut aider. Il y a l'environnement avec les entreprises qui se développent surtout dans les énergies renouvelables. Il y a l'emploi, alors soit de la création ou le soutien en tout cas à l'emploi, le logement et la solidarité internationale. Une fois qu'on a choisi le secteur qu'on veut aider, il y a 3 manières d'épargner solidaire. Il y a tout simplement aller à sa propre banque et de contracter un livret d'épargne solidaire. Ils en proposent maintenant quasiment tous. Ensuite, ce n'est pas évidemment toute l'épargne qui est proposée en aide, c'est une partie, soit 10% maximum, donc évidemment c'est plafonné, ou alors ce sont les intérêts qui sont directement liés à l'épargne, qui sont eux reversés au fond. Les atouts, ça donne droit à des déductions fiscales. C'est des épargnes qui ont des résultats concrets, des exemples concrets, je crois. Oui, alors par exemple, bon là c'est difficile de trouver des chiffres finistériens, mais en tout cas en France, par exemple pour l'emploi, ça a permis de consolider 200 000 emplois en France en 10 ans. Voilà, rien que lié à l'économie solidaire. En termes de logement, il y a 33 000 personnes qui ont été logées en France grâce aussi à cette économie solidaire.